Allez, nouvelle petite présentation du combi 76 Westphalia Bay Window, sortie du garage. Donc je vais commencer par faire un tour de l'extérieur et puis on va regarder un petit peu après le toit, ainsi que l'intérieur, le moteur, le châssis. Donc extérieur, donc on a changé l'antenne, les clignotants avant, la grille arrière, les gicleurs de vitres, les balais d'essuie-glace, le sigle, pare-choc avant également. Tout est parfait. Les marqueurs. Tout ce qui est essuie-glace gauche et droite sont changés. Ils sont neufs. Voilà, tout ce qui est poignée, joint de poignée. Et les pneus également, qui sont neufs. Les jantes sont neuves, ainsi que les couvercles de jantes. Les joints de fenêtre jalousie. Joint de toit. Et celui-ci qu'on a remplacé qui est dans le combi. Donc il nous reste que très peu d'éléments à finir. Quelques nettoyages à droite à gauche, mais vraiment plus rien à faire dessus. Les marqueurs gauche et droite qui fonctionnent, qui s'allument la nuit donc. Pare-choc arrière neuf. Les lentilles et ses vitres, pardon. Voilà, donc pareil pour le coffre à moteur, les joints ont été changés. Ici aussi. Donc il y a toutes les clés et toutes les portes ferment à clé. Hein. Important, ça nous est déjà arrivé d'avoir plusieurs combis avec des portes qui se fermaient pas. Donc voilà. Le moteur, le joint du moteur a été changé aussi. Le moteur est en super état, on a même les tuyaux qui sont encore d'origine made in Germany. Voilà. Tout est d'origine, tout marche parfaitement sans aucune fuite. Le moteur est sec. Très sec. C'est de la saleté, hein, la poussière. Alors, côté droit du combi. Tout est vraiment très sec. Il y a un petit peu de jaune, puisque quand il peigne ça va un peu de partout, donc je vous laisserai le plaisir de remettre de la peinture, de préférence de la couleur du châssis. Le châssis, partie avant donc. On va aller faire un tour sur la partie principale du châssis. Donc aucune corrosion.
Donc les portes, aucun jeu. Le coffre, pareil. Aucun jeu. Là, la porte latérale roule très bien. Fermeture impeccable. Porte avant droite. Aucun jeu. Le toit. On a changé ce joint également. Il a été repeint lui aussi. Alors l'intérieur. Donc les panneaux de porte noirs ont été changés. Les vitres également. L'ouverture des portes aussi. C'est loqué. Les tapis ont été changés tout autour. Les sièges ont été refaits à neuf. Le dossier et l'assise. Le volant a été changé. Il était cassé, on l'a changé. On vérifiera après tous les états fonctionnels du combi. Donc là les tapis, les fameux tapis ont été changés. Le tapis de sol aussi a été changé. Les kick panels, donc ici, ont été changés. Le dessous, on a laissé d'origine, il n'y a aucune corrosion, c'est juste un peu de saleté. Voilà. Les appuis-pieds ont été changés également. Le tableau de bord a été repeint également. Là on a les je sais plus comment on dit en français, mais les couvre-soleil qui sont d'origine, ceux-là on les a pas changés. Donc si vous voulez qu'on les change, ça peut se faire. On essaye de garder le maximum d'éléments d'origine. Voilà. Tout marche très très bien. Alors, à l'arrière. Donc le meuble, on a enlevé toutes les portes, cache-roues, etc. La roue de secours est à l'intérieur du garage. Puisqu'il y fait noir. On a tout enlevé. On l'a laissé dedans. Donc les meubles, toutes les faces avant des meubles vont être rénovées avec du plaquage en bois neuf, qui ne sera pas exactement celui d'origine, puisqu'il est introuvable aujourd'hui. Donc on a préféré tout enlever et tout refaire à neuf, plutôt que de présenter un bois abîmé. Voilà, donc là il y a le pied de table sans la table, mais la table sera fournie avec. Ce sera certainement une table de reproduction puisqu'elles sont elles aussi introuvables. Sinon le reste est en très très bon état. Le frigo est ici. Ici on a des rangements. Là aussi. Donc on a quelques joints encore à mettre à droite à gauche, mais rien de bien important. Voilà. Quelques plastiques à enlever, des choses qui faisaient partie des pièces. Voilà. Donc la banquette arrière, le tissu est d'origine, donc il est un tout petit peu terni. Mais on a préféré le laisser comme ça, puisque c'est le vrai tissu Westphalia d'origine.
L'intérieur de la porte. Pareil, c'est son bois d'origine, on ne touche pas à ces bois-là en général, sauf s'ils sont vraiment dégradés. La fenêtre jalousie avec sa moustiquaire qu'on laisse ouverte. Hop. Et qui s'ouvre bien sûr comme l'autre côté. Tac. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le lit qu'on ouvre ici. On tire simplement les deux mains. Tac. Bon là il y a le pied de table qui gêne, mais on y est confortablement installé. Je vais quand même la relever. Hop là. Il gêne plus. Voilà. Et donc on peut être à deux ici. Donc voilà. Et on peut remettre aussi facilement. Donc les ceintures sont en dessous. Hein. Les ceintures sont dedans. Voilà, elles sont là. Et le lit hamac également, qui est ici. Encore un petit peu de nettoyage, mais bon, très propre. Voilà. Le robinet d'eau. J'ai pas mis beaucoup d'eau. Voilà. Alors le toit. Hop là. On va changer la toile de tente également, qui est neuve. Donc avec les côtés en moustiquaire. Donc il y a gauche, devant et droite. Voilà, c'est une pièce à finir de remonter. Le double lit. Le tissu est comme neuf sur cette partie en général. Voilà. Le néon. On a remis un interrupteur neuf puisqu'en général ils sont cassés aussi. Voilà. Porte qui se bloque bien si on ne tire pas la poignée. Donc voilà, on attend donc les portes des meubles hein, pour tout enlever, tout nettoyer. Le combi devrait prendre la mer donc d'ici à 2 semaines, car le temps de rendre tout impeccablement propre, il se passe à peu près une semaine pour amener le combi à la compagnie maritime qui le charge sur le bateau et qui prenne la mer donc pour l'Europe. La tente est neuve, faut qu'elle se détende un peu.
Allez, on va regarder donc tous les aspects fonctionnels du combi. À savoir en premier le moteur.